Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 16 août 2023. Il n'y en a pas de facile aujourd'hui, hein? C'est un marché qui n'arrive pas à sortir de sa torpeur, là. On est toujours dans les mêmes conditions. OK, là? OK, il est 31, OK, on est correct. Parce que, regardez, je regarde mes petits dessins d'une fois à l'autre. Là, sur le marché de Nasdaq, on a traversé la ligne de tendance. On est rendu dans une tendance neutre parce qu'on a fait l'aller-retour. Puis ça fait déjà quand même plusieurs jours pour voir même une semaine et demie que cette formation neutre-là dure. Sur le dollar, regardez ça, up and down, up and down, up and down. C'est encore un petit rebond aujourd'hui. On a toujours les deux possibilités de 500 points à la baisse. Puis du côté du SPY aussi, vous voyez mes cercles. Là. Donc, ça ne veut pas repartir, ça ne veut pas redécoller. Puis, c'est poche partout. Là. Les secteurs qui montaient 3-4 jours, il y a une semaine et demie, j'avais prédit, annoncé, je dirais plutôt, la fin du cycle. C'est arrivé, ça a commencé à se corriger. Donc, ceux qui avaient monté sont en train de se corriger. Ceux qui avaient descendu, ils ne redécollent pas. Ça fait qu'on va faire le tour de tous les secteurs tantôt, vous allez le voir. Là, on attend qu'il se passe quelque chose, là, mais il ne se passe rien. C'est toujours des petits feux de paille partout. Puis quand il y a des résultats financiers, ça décolle. Puis après ça, après ça, ça redescend. Ça fait que non, il n'y a rien à peu près, là, à peu près rien en swing. Il n'y a pas de nouveau cycle haussier. Puis il y a eu des décrochages de plusieurs secteurs hier. Qui sont pas revenus à la normale, mais en tout cas, c'est vraiment compliqué, là. C'est vraiment compliqué. Il y a rien, là. Il y a pas d'acheteurs dans le marché. Je me répète de jour en jour, mais c'est ça. Il n'y a pas d'acheteurs dans le marché. Regardez, à 9h30, 10h, 9h45, je pense, là, c'était la production industrielle. Ça mène nulle part, ça, la production industrielle. Fait que ça a fait un feu de paille à court terme. Regarde, c'est tout en train de redescendre. Il reste à peu près plus rien.
La plus grosse chose qu'il y a sur les marchés, c'est 0,3%. C'est pas grand-chose, ça, c'est le TSX. 1 dixième, puis 2 dixièmes et demi pour le DOR. Je te dis que c'est pas fort. Le gaz demeure en baisse, le pétrole est revenu à zéro, puis les pétrolières sont encore en hausse, ce qui n'a pas de sens, là. OK? Ça n'a même pas d'allure, cette histoire-là. Si on va regarder ça de plus proche, vous voyez que, bon, le dollar USO est une petite pause là, après la correction, parce que là aussi, on a fait l'aller-retour. Donc, on n'est plus en tendance haussière. On est dans une tendance neutre maintenant, mais ça ne veut pas rebondir. Le gaz continue son cycle baissier dans sa longue formation neutre, lancinante et pénible. Regarde, vous voyez, les pétrolières qui montent sur des très petits volumes, qui finalement, par rapport au pétrole qui rebondit à peu près pas, puis le gaz continue à descendre, ben ça n'a aucune logique que les pétrolières aient rebondi comme ça. On parle d'un petit rebond dans l'uranium, mais il n'y a plus de direction. Là aussi, on est neutre. Dans les matériaux, on est arrivé à un gros support. Ça a chuté dans les 3 derniers jours. Puis, comme vous allez voir, là, beaucoup de secteurs sont sur des supports présentement, puis ça ne veut pas rebondir. Fait que c'est ça qu'on attend. Fait que j'ai dit aux gens, si vous voulez acheter sur des supports, pas trop de positions, puis pas trop d'actions dans les positions. Regarde, il y a Stella Jones là, qui a rebondi un peu aujourd'hui. Nutrien qui a rebondi un petit peu, mais ça va nulle part, ça, cette affaire-là. Dans l'or, le dollar américain est super tranquille. L'or aussi, elle aussi est sur son support après avoir traversé sa tendance, sur le bas de sa formation neutre. Donc, il y a toujours un risque là, ici. Donc, ça, je dis, on est sur des supports, vous achetez des positions, mais achetez pas ce que vous n'êtes pas prêt à vendre si on décrochait. Puis regardez les aurifères, elles, il y a le graphing à travers. Fait que, il n'y a pas trop de presse là-dedans. Là. Dans l'argent aussi, on est à côté là, sur le support depuis à peu près 1 semaine et demie. Dans les mines, on a fini par se rendre au support hier, puis là, on est à côté là aujourd'hui. Mais ça ne rebondit pas non plus. Vous voyez Hot B là, qui essaye, mais qui ne veut pas. On a un tout petit rebond sur First Quantum rendu à sa tendance, mais pas beaucoup de volume pour First Quantum. Tech devrait venir se stabiliser ici après sa correction. Lui aussi est à la croisée des chemins, au support et à la ligne inférieure du couloir haussier en même temps. Fait que, tu sais, il n'y a pas grand positif, là. La consommation discrétionnaire, regarde, on est en train d'essayer de se stabiliser sur le support. La consommation de base, ça n'a pas traversé la résistance, on rebondit aujourd'hui, mais pour l'instant, ça va nulle part. Les volumes sont tellement faibles aujourd'hui. Les télécoms aussi, on essaye, mais on est entre deux eaux. Là. Il n'y a rien là-dedans. Là. OK, soit qu'on revient là, soit qu'on retourne là, mais je pense qu'on va retourner en bas. Les services financiers ne semblent pas avoir fini leur correction. On est toujours dans une correction. Les industriels ont fait un petit rebond, mais ça mène nulle part. Regardez le volume. On a à peu près 25% du volume normal. Donc, CP, c'est à peine si ça allait arrêter de chuter. CN aussi. TFI est essoufflé bien raide. Il n'y a pas grand chance d'aller plus loin que ça par en haut. Donc, dans les techs, là aussi, on est à côté, c'est un support qui ne veut pas rebondir, il n'y a pas d'acheteurs. Les immobilières, on est en train d'essayer de construire un support, mais ça ne fonctionne pas. Les services aux collectivités, bon, on est sur le bas d'un paquet de mois, là, même de 2 ans, puis ça rebondit à peu près pas. La santé, ça rebondit ce matin, je me demande même c'est quoi. C'est quoi? Pas grand-chose là-dedans. Bon, je ne le vois même pas dans mes stocks.
Qu'est-ce qui a poussé la santé? Ça peut être quelque part dans le pot. OK, on va aller voir ça. Bon, un rebond dans OK, c'est qui? C'est qui? Canopy. Oups. Là. Canopy. Qui. On va enlever leur séance. On va mettre ça, mettons, en 5 minutes. Canopy. Bon, on m'a fait un petit rebond de 5 cents. Mais il est stocké là. Wow. Il y a un essoufflement des vendeurs, là, mais il n'y a pas encore de vague d'acheteurs. Il y avait, puis il y a Tilray qui a rebondi ce matin, mais là, c'est fini. C'est fini. Parce que, Tilray, il y a eu une nouvelle, je pense, hier ou avant-hier, là, ils ont acheté ou ils sont en train d'acheter une microbrasserie. Je pense qu'ils veulent faire de la liqueur aux potes. Mais je ne sais pas pantoute s'ils vont vendre ça à SQDC ou à SAQ. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça qui a fait jumper Tilray qui essaye de se diversifier. Donc là, vous voyez, regarde, il reste une possibilité de 3,80, 4,15, mais il faudra que ça traverse ça. Pour l'instant, à mon avis, c'est un feu de paille. Gail, il dit bonjour Michel, connais-tu l'origine de la signification de l'expression finir en queue de poisson? Non, je ne sais pas. Quand on dit la bourse a fini en queue de poisson, non, je sais pas. Je sais, je la connais bien l'expression, on l'utilise souvent. On sait que c'est comme. On pourrait comparer ça à un coup d'épée dans l'eau, tu sais, finir en queue de poisson, ça veut dire que, bon, ça n'a pas fini fort. Je sais pas. J'imagine, parce que, tu sais, un poisson, là, ça bouge pas, là. Ça donne un coup de queue, puis tout, le poisson, il est parti. Ça a peut-être rapport à ça, quelque chose de même. Mais non, je ne sais pas vraiment. Je n'ai pas la signification exacte. Il faudrait chercher sur Internet. Je veux acheter SU. Bon, ben là, regardez, on a fait les pétrolières tantôt, là. OK? Ça, c'est USO qui est là, qui est pas viré de bord encore, qui essaye de rebondir sur son support. UNG est en baisse, puis les pétrolières ont rebondi. Mais allons voir SU. OK, bon, on commence cette TOU, SU est là. Bon. Regarde, on va mettre les pareils ensemble. SU, IMO, c'est un peu SU, IMO, Canadian Natural Resources, parmi les plus gros. OK. Donc, SU, il rebondit lui aussi. OK? Il avait inversé sa tendance, il était dans une nouvelle tendance haussière, mais là, on était comme en correction, mais aujourd'hui, on n'a pas la confirmation là, que c'est redécollé. IMO, ça se ressemble aussi, vous voyez, regarde, il y a une très, très grosse résistance là, puis il y a CNQ qui se ressemble pas mal. Fait que, regarde, je vais acheter USU vers 43 $. Hein? SU Toronto vers les 43, je pense. Ah, OK, ben oui, c'est parce que j'ai une ligne qui cache le 4. Ben, c'est pas 43 $, c'est plus loin que ça, je pense. Parce que 43 et 8, le top. OK, à peu près. À mon avis, ça ira pas. Mais je me garderais une petite gêne, là, puis je prendrais ça pas avant 43 et quart, 43 et demi. Point d'entrée, MG, je ne détiens pas le titre, demande Eve. Ça, c'est Magna. Dans les composants. Bon, il est là, ça c'est ça, Magna, Toronto, Canada. Bon, regardez, c'est comme tout ce que j'étais en train de vous expliquer tantôt, là. On finit une correction, mais on n'a pas de rebond. Ça fait que, moi, je vous dirais, c'est Toronto, Magna, Toronto, c'est ça.
Magna Toronto, là, je dirais que pour l'instant, ça reste pas mal précaire, je trouve. Faudrait laisser passer la première pièce. Parce que ça monte vite d'une pièce, puis ça descend vite d'une pièce. Là. Regarde le Catou. L'autre fête aujourd'hui, c'est la Miaou. Mais puis le Catou, c'était la première fête des chats. Là. Ils ont deux fêtes dans le même mois, les chats. Le Catou puis la Miaou. Fait que ce serait 80. Regarde le haut, c'est 85-76. Fait qu'il y a à peu près 9 piastres pour aller jusqu'au haut. Mais moi, je pense qu'on doit laisser passer la première pièce. Puis ça serait. À moins qu'on prenne une petite position sur le support, là. Mais il y a trop d'affaires qui sont sur le support qui ne veulent pas rebondir, puis ça m'inquiète un peu de faire trop acheter le monde sur le support. C'est pour ça que je dis petite position, pas trop d'action, puis achetez pas quelque chose que vous n'êtes pas prêt à vendre, parce que sinon, regarde, la prochaine étape, c'est 67. Donc, il y a 9 piastres de potentiel à la hausse, mais il y a 9 piastres de potentiel à la baisse aussi. Ça fait que, puis pour l'instant, il n'y a pas signe d'inversement du tout là-dedans. Gail, il dit le matin le marin, pas le matin, le marin sur son bateau qui aperçoit au loin une belle dame plongeant à l'eau pour constater qu'elle avait une queue de poisson, la belle sirène. On va finir en queue de poisson. OK, ça arrête l'allure. Le gars, il pensait que c'était une belle pitonne, mais finalement, c'était une poissonne, une poissonne. Ouais, ça aurait du bon sens. J'ai 50 Rio Tinto, ouais, qui lui aussi, sur son support, me semble. Attends un peu, on arrive là. Rio. Bienvenue à Rio. Tu vois, regarde, c'est encore la même affaire. J'en ai plein. Je peux vous en montrer des dizaines de titres qui sont dans cette situation-là. Puis la question que je me pose, c'est, OK, d'habitude, après une bonne correction de même, ça rebondit. Puis j'ai plein de stocks que je viens juste de vous en montrer un paquet, d'ailleurs. Pourquoi qu'il ne rebondit pas? Puis pourquoi qu'en plus, il a l'air d'être en train de replanter? Attends un peu, je vais mettre ça en 10 minutes ici, tiens. Regarde, vous voyez, déjà, il reprend encore à la baisse, là, présentement. Donc, il n'y a aucun inversement. Fait que, vous avez payé 95. Ouch! Au Canada, je suppose. Attends un peu, Rio, il n'est pas au Canada. Attends un peu, ça. Rio, 95,75 US. Ouch! Il vaut 58. Ouch! Ça fait mal, ça. OK, vous avez pogné ça là, dans le top, là. Ah oui, c'est ça, 95 et 75, complètement sur le top. OK. Comme il n'y en aura pas de facile, là. Mettez votre chapelet sur la corde à linge, là. Puis là, même s'il faisait très bien au cours des prochaines semaines, il monterait à 70, mais on est loin du 95, là. Aïe. Regarde, ça va prendre un nouveau boule. Il va falloir que Rio, c'est de l'aluminium. Puis les Chinois sont bien friands de tout ce qui est matériaux métaux. Puis là, ça va mal en Chine. Les données sont mauvaises tout le temps. On dirait que c'est pas parti pour s'améliorer. En tout cas, moi, je suis plus dans le court terme que dans le long terme, hein, parce que je me dis, regarde, quand vous l'avez acheté à 95$, c'était sur le top. Puis regarde, même s'il y a eu des rebonds en s'en allant, finalement, il est toujours plus bas, puis il reste encore de la place dans son affaire à la baisse. Fait que c'est difficile de vous dire, OK, débarrassez-vous de ça, puis vendez ça. C'est juste que, bon, ça n'a pas été fait au bon moment. Donc, quand ça descend, on dit toujours, je vais attendre que ça remonte. Puis quand ça remonte, on dit, OK, je suis en train de rentrer dans mon argent. Pouf, ça redescend. Après ça, on dit, je vais attendre que ça remonte. Puis après ça redescend. Fait que c'est en quelle année que ça va revenir? Moi, je dirais que c'est la question à se poser, c'est en quelle année que ça va revenir à votre prix payé, astuce.
Je suis prêt à prendre la perte. Selon vos connaissances, est-ce la meilleure solution? ça, c'est difficile à dire, astuce, si c'est la meilleure solution. Si vous l'avez toffé, vous l'avez toffé depuis 2021. Ça, c'était quel mois? C'est à peu près en mai. 22, 23, ça fait 2 ans là, que vous endurez ça. En tout cas, c'est à surveiller. Il y a beaucoup d'affaires sur le support, puis il pourrait quand même remonter un peu. Puis parce que ça fait quand même un long cycle qui descend. Même si je trouve que c'est pas une place extraordinaire pour acheter parce qu'il y a trop d'affaires, il y a trop de torpeurs là, ici dans le marché. Mais je pense que les chances d'un rebond sont quand même là. Fait que je vous dirais, j'oserais dire, attendez au moins que ça rechute à 55, mais ça c'est 58 et demi, mettons 57 là. Là on verrait que c'est décroché, mais il y a beaucoup de chances là, que quand même le marché rebondisse au cours des prochains jours, même si on ne voit pas qu'est-ce qui pourrait les faire rebondir. En tout cas, elle est compliquée la situation présentement, là. Vraiment compliquée. On fait une pause? Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Ça fait que, ça suit ce que je disais ce matin, là. Regarde, les marchés étaient en hausse, sont repartis en baisse. À 9h45, il y a eu la production industrielle. Là. Je riais de ça un peu parce que, à mon avis, la production industrielle, c'est de la foutaise. Ça veut rien dire, pas en tout. Là. C'est pas parce que tu produis que tu vas nécessairement les avoir vendus non plus. Fait que tout est en train de replanter. Là. Regarde, Nasdaq est revenu négatif, le Dow s'en va négatif, le SPY est rendu négatif. On graphigne à travers les supports à très court terme. Regardez, Nasdaq est rendu sur son support. Le Dow, il a rebondi un peu, mais il pourrait redécrocher là, puis là. Et le SPY, le SPY a tout perdu sa hausse d'aujourd'hui. Lui aussi, il pourrait décrocher là, puis là. Non, il y a une méchante torpeur dans le marché, là. Il y a le TSX aussi qui a rebondi parce qu'il était rendu, lui, il a plus chuté que les autres au cours des derniers temps. Puis là, regardez, je regarde le Q12, là. Il n'y a pas rien qui monte là-dedans. Là. Après la baisse de ce matin, là, il y a eu un paquet de feux de paille là, dans le fameux 9h15 avec la production industrielle. Là. Regarde, Apple, Amazon, Netflix, Google, Meta, Microsoft, Tesla, ils ont tous jumpé. Mais il y a juste Microsoft qui reste encore un positif. Les autres sont tous en baisse. Là. Puis ça descend raide à part de ça. Ça fait que, non, c'était un feu de paille, cette histoire-là. Puis c'était à peu près impossible de l'accrocher là, dans ce qui est arrivé. Puis regardez, on va dans les secteurs mélangés. Là aussi, regarde, Eli, Xpeng, regarde, ils ont décollé à 9h45. Patard, ça retombe. Ballard, ils replantent. Plug, ils replantent. American Airlines, les airlines, ils ont replanté. Les recreational, ils ont replanté. Les semi-conducteurs ont replanté. Les blockchains, ils ont replanté. Je pense qu'il faut rester très prudent. La communauté semble vraiment craintive, comme je me répète, il n'y a pas d'acheteurs dans le marché. Ça fait que, oui, on pourrait avoir des rebonds là-dedans, mais je vous dis, aujourd'hui, là, c'est une journée misérable.
Ben, il peut y avoir plus misérable que ça. Là. Ça pourrait être un gros bear market, excepté qu'on pourrait faire de l'argent dans un gros bear market. Et là, on est entre les deux. On est à la fin d'une correction, on est sur un petit crime de mouvement de côté, ça ne veut pas rebondir, puis ça ne décroche pas vraiment, mais il y a plus de pression par en bas que par en haut. Mais tout ce qui a descendu, qui est rendu sur le support, ils sont tous survendus. Donc, techniquement parlant, c'est supposé rebondir. C'est juste que ça ne rebondit pas. Fait que là, on garde ça mollo, les achats sur support, là. Puis là, parce que si on achète trop, ça fait trop d'affaires à vendre. Puis là, ben, quand il y a trop d'affaires à vendre, on les vend pas, puis on reste pogné avec ça jusqu'à temps que ça remonte. OK? Fait que, tu sais, je l'ai répété des centaines de fois, mais je le répète encore, la première mission, c'est de vous empêcher de perdre de l'argent. Après, c'est d'en faire. Mais on ne peut pas faire de l'argent pendant le temps où on en perd, parce que il n'y a pas assez de potentiel non plus à la baisse. On a fait ça hier. On a passé à travers les FNB, on a passé à travers les marchés, puis on se dit, oui, mais regarde, il y a des 25 cents, puis il y a des 50 cents, c'est tout parce qu'on n'est pas décroché en tendance baissière. C'est juste une correction qu'on a présentement. TRI, c'est une bonne option pour aujourd'hui. La majorité du temps, la réponse va être non, là. OK? TRI, j'ai mal fait, là. Non, regarde, Thomson Reuters, il est encore en correction vers son support, puis il s'en va vers le bas de son couloir. Il n'est pas encore tout à fait rendu. Il n'y a pas de presse, là-dedans, là. C'est vraiment un top, c'est une question de top. C'est pas le stock le plus dangereux, non. Mais est-ce que c'est vraiment l'idéal là? Moi, je pense que ça prendrait une couple de jours. Michel, as-tu fait un peu d'argent en 2008 avec GFC? Ouch! C'est quoi ça, cette question-là? As-tu fait un peu d'argent en 2008? Hey, 2008, ça fait 14 ans, là. de ça, je comprends pas votre question, pas à tout. GFC, je sais pas où on veut l'emmener, ben je sais pas. À la GFC. La GFC. Ben Fred, c'est ambigu. La question, là, je m'excuse, je la comprends pas. Merci pour votre opinion sur Rio, j'apprécie tellement. J'ai aussi 25 Disney, pas Disney, Disney, acheté 137,75. 10. Voyons. Yes. Ouh, là, il va pas bien non plus, Disney, depuis un bout de temps. Regarde, il se présente à son support des 5 dernières années. Il a connu une bonne passe en 2020, mais depuis un bout, là, ça ne marche pas tantôt. Ils ont tout essayé. Là. Ils ont essayé de changer de CEO, ils ont essayé d'avoir 2 CEO, ils ont parti Disney, l'espèce de Netflix, mais à la mode Disney, là, avec tous les super-héros, là. Mais 3/4, c'est des films qu'on peut avoir gratis n'importe où. Moi, je n'ai jamais compris ça, cette affaire-là. J'ai pris l'accès gratuit de Disney. Disney, je ne sais pas comment il s'appelait, là, pour les vidéos, là. J'ai checké ça quelques jours, puis je ne me suis jamais abonné. Je trouvais que ça ne valait pas la peine. Ça fait que... il en arrache. Puis il en arrache dans tout ce qui est production aux États-Unis, là, parce que, tu sais, il y a la grève des vedettes là, qui veulent être payées plus cher, puis tout, là. Puis il y a les coûts faramineux de production maintenant. Fait que il en arrache, là, il en arrache bien gros. Puis, ben, il y a Crave aussi, là, qui est un des sites récents. Que j'ai été voir, mais j'ai trouvé pas intéressant de miette. En tout cas, il n'y a pas grand-chose. Bon, ben moi, j'ai Prime, Amazon Prime, parce que je fais venir des affaires par Amazon. Quand tu as Prime, ben, tu ne payes pas les frais de livraison. Puis en même temps, ils te donnent leurs vidéos, mais ils essayent de t'en vendre. Hey, écoute, quand tu regardes dans le site de Prime, là, OK, ceux-là sont fournis avec Prime, ils le disent, fournis avec Prime. Mais après ça, c'est marqué « louer ou acheter ». Hey! Des vieux films qui datent de 5 puis 10 ans, tabarnouche. Ils veulent que tu achètes ça. Ben là,
Pourquoi j'achèterais ça? Je peux l'avoir gratis ailleurs. Puis pourquoi payer pour des vieilles cochonneries? En tout cas, c'est bien ça l'histoire. Claude. En parlant à Claude, je vois Claude, là. Il y a un Claude hier qui m'a demandé mon adresse courriel. Il y a Claude qui m'a demandé mon adresse courriel hier, Michel Carignan, décisionplus.com, mais je n'ai jamais reçu de courriel de vous, là, si vous êtes là en ondes. Bon, swing trading, dit Claude. Ma recherche depuis quelques mois me confirme toujours que le secteur pétrolier est le moins dispendieux en termes de ratio court-bénéfice. OK. Oui, le ratio court-bénéfice, le rapport de combien de fois les profits ça se vend. Avec 4 à 8 versus 20 à 30 pour la majorité des autres secteurs. Et plusieurs pétrolières payent des dividendes de 3 à 12 exemple BTE, BIA, YWCP sur le TSX. Je crois que la hausse du secteur pétrolier va se maintenir jusqu'à au moins octobre. OK, c'est pas le même Claude. D'accord, merci Claude, c'est un autre Claude. Il n'y a pas juste un Claude. Là, vous êtes dans le fondamentalisme, OK? Il y a bien plus que ça à regarder là-dedans. OK, ils peuvent bien payer des dividendes à la gang de voleurs, la bande de voleurs. Ils peuvent bien donner des dividendes. On se fait tellement fourrer avec le pétrole, là, pas à peu près. D'ailleurs, regarde, on voit aujourd'hui le gaz puis le pétrole, ils ne montent pas, mais les pétrolières montent pareil. C'est parce qu'il y a du monde qui pense probablement comme vous. Puis de toute façon, les institutions aussi vont vers ça, là, quand il y a des dividendes. Mais ce qui n'est pas comprenable, là, c'est que comment ça se fait que dans un monde d'électrification, là, OK? Auto électrique, puis toutes les sortes de véhicules électriques, composantes électriques qui fabriquent des pièces pour ces véhicules-là, puis après ça, le lithium, le graphite. Non, mais tout descend. Pourtant, c'est supposé d'être l'avenir, OK? Mais pour l'instant, là, c'est pas viré de bord encore. Donc, il y a un petit peu de recrudescence dans le pétrole, mais à force de produire des affaires électriques, la demande du pétrole, elle va finir par descendre, là. Mais c'est juste que c'est un gros lobby, cette affaire-là. Là. Les pétrolières font ce qu'ils veulent, les gouvernements s'en mêlent plus. Ils ont déjà essayé de s'en mêler, mais ils ont dit c'est le libre marché, le pétrole. Puis là, si le pétrole se tient à la hausse, c'est à cause que la Russie puis l'Arabie saoudite couchent ensemble. OK? Ils baissent dans le même lit, là. OK? Parce que les deux, ils se sont accoquinés ensemble pour baisser la production. L'OPEP a baissé sa production d'1 million de barils par jour, puis les Russes essayent de faire la même chose. OK? Ça fait que, puis parce que ça va faire suer l'Ukraine en partant, parce que l'Ukraine, il en a besoin du pétrole. Tu sais, puis regarde, la Russie, ils détruisent leurs récoltes, ils détruisent leurs ports, ils montent le prix du pétrole, ils font tout pour essayer de leur nuire. Fait que c'est un peu ça. Est-ce que ça va monter jusqu'au mois d'octobre? Je ne suis pas capable de prédire ça. Great Financial Crisis. Ah! C'était ça, attends un peu, je ne l'ai plus, la question, là, est partie. GFC, Great Financial Crisis. Caroline, êtes-vous français de France, vous, là? Les Français de France, ils traduisent tout par 3 lettres, là. On vient qu'on s'y comprend plus. Great Financial Crisis. OK, 2008. Ben oui, 2008. J'étais au Canal Argent en 2008, là. Écoute, moi... Je l'ai déjà parlé, mais là, je l'ai mis sur le bureau en arrière, là. Mais regarde, une journée de 2007, commence en 2007 jusqu'en mars 2009, là. Je disais aux gens de pas acheter dans le marché, puis de jouer le marché à la baisse. Puis j'ai 555 courriels
que j'ai reçues toute la même journée quand j'ai demandé aux gens, j'ai dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Croyez-vous que je vous ai bien coaché pendant ça? Puis les gens, c'est plein de commentaires là-dedans qui disent oui, tu l'as dit, oui, tu l'as dit, puis moi je l'ai fait, puis moi j'ai vendu, puis en tout cas, toutes sortes de patentes. L'histoire, j'ai fait de l'argent, ça change quoi ça? OK, ça change quoi? C'est pas parce que moi j'en fais que c'est une référence. Regarde, on a l'expérience qu'on a. Non, ma job, c'est d'empêcher les gens de faire de l'argent quand ça va pas bien, puis de faire de l'argent quand ça va bien. À savoir, c'est quoi ma performance à moi? Ben, regarde, tu veux que je baisse mes pantalons aussi, tant qu'à faire? OK, merci Claude. Yves, à 14h ce PM, il y a les minutes de la FOMC. Ouais, ça, je pense pas qu'il va arriver grand-chose là-dedans. Là. Il y a un président de la Fed, un des présidents de la Fed, là, parce qu'il y en a eu un il y a 2 jours, puis un autre ce matin, là, 2 présidents de Fed différentes. J'ai oublié c'était la Fed de quelle place. Là. Il y en a un, Zouf, là, il y a 2 jours, qui a dit la Fed va commencer à baisser les taux d'intérêt en 2024. Oh, bravo, Joe! Hey, toi, t'es brillant en tabarouette, OK? Regarde, t'es capable de prévoir 1 an d'avance. Ben, regarde, tout le monde sait qu'on est à la fin des hausses, là. Il pourrait en avoir encore un petit peu, même ben, il s'en était réservé encore une autre. Il pourrait en avoir encore un petit peu où ça va rester là. De là à baisser les taux d'intérêt. Hein. Il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est compliqué de monter les taux d'intérêt parce que là, on va retourner dans le même problème qu'on était en 2008. En 2008, c'était à cause des papiers commerciaux. Ils avaient vendu trop de maisons à du monde qui n'était pas capable de payer. OK. Bien, continuez à monter l'intérêt. Il y a un maudit paquet de monde qui sont plus capables de payer leurs maisons aussi. Là, parce que des maisons, là, c'est 400 000 $ en montant. Une maison aujourd'hui, même un condo, là, ça fait que on a compté ça l'autre jour. Mes enfants étaient ici, puis on faisait le calcul. Là. Et écoute, là, quand les taux d'intérêt montaient de 1 %, combien ça faisait? Il y a plein de monde dans la dernière année ou la deuxième année, depuis 2 ans ou dans la dernière année, que leur montant d'hypothèque a monté de 1000 $ par mois. Ben oui, ça va avec le taux d'intérêt. Ça fait qu'on s'entend qu'ils s'en vont vers la catastrophe. C'est pas pour rien. Là. Ils s'en vont vers la catastrophe s'ils continuent à monter les taux d'intérêt. Parce que là, ça va aller mal. Là. OK? Si le monde se met à flusher les maisons parce qu'ils sont plus capables de les payer, ça va faire baisser le prix des maisons. Donc là, c'est vraiment compliqué là-dedans. Fait que c'est bien difficile de continuer à monter les taux d'intérêt. Il faut croire. Puis là, l'inflation, elle monte plus tant que ça. Excepté au Canada, parce que, regarde, elle est partie de 2,8 à 3,4, je pense, je ne sais plus, je n'ai pas le chiffre. Là. Je l'ai vu tantôt ce matin dans mon téléphone. Fait que c'est pas vrai que l'inflation est en train de descendre. Bien, là, ils sont rendus qu'ils parlent. Ils ne parlent plus de récession. Là, j'ai vu ça sur CNBC un matin. Ils parlent de riche session. Pas de récession, mais de riche session. Mais oui, c'est les riches qui ont... Fait qu'on verra à 14h. Je vais être là à 14h pour voir avec vous qu'est-ce qui va se passer. Claude dit, mon analyse est pratiquement technique, mais le fondamental me permet à l'occasion de choisir des gagnants. Bon, ça, je suis bien d'accord là-dessus. Regarde, moi, j'ai toujours dit, depuis de nombreuses années, ben non, mais regarde, tu checkes les compagnies solides, fondamentalement, puis tu lui joues techniquement. Donc, les compagnies très solides fondamentalement, quand ils descendent, puis qu'ils arrêtent de descendre, puis qu'ils arrivent au bas de leur couloir, puis qu'ils repartent à monter, bien, regarde, c'est un go. Tu as deux valeurs, là. Tu as, la compagnie qui est bonne, 2, le technique qui est revenu bon. Fait que l'ensemble des 2, c'est winner. Ça, c'est sûr, c'est winner. Les autres énergies vont éventuellement reprendre leur place, mais ce n'est pas pour demain parce qu'il a nécessité pour toute infrastructure. Cela va prendre des années. Je ne suis pas trop sûr. OK, bon. C'est sûr qu'en quelque part,
Ils font pas encore des routes avec des véhicules électriques. Non, non, ça c'est sûr. Ils font pas encore ça. Là, je veux dire, regarde, ça prend encore des pelles mécaniques électriques. Je sais pas si ça existe, là, mais tu sais, des bulldozers, puis des rouleaux compresseurs, puis toutes ces affaires-là, ben, je pense pas qu'ils sont rendus encore vraiment là. Donc, quand on parle de machinerie lourde, on n'est pas encore rendu. Il y a une différence entre faire un autobus électrique, un autobus scolaire électrique, puis faire une pelle mécanique électrique. Ça consomme en tabarouette. En plus, ça marche au diesel, puis ça consomme en tabarouette, ces affaires-là. Fait que, mais l'électrification, il y a de la misère. Là. Il y a de la misère. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'ambiguïté aussi au niveau de la clientèle. Écoute, moi, je passe ma vie dans la bourse, puis déjà, j'arrive pas à suivre la POC parce que on ne sait pas encore combien il y a de sortes de branchements pour brancher des autos, combien il y a de types de batteries différentes, pas différentes dans la même auto, mais une compagnie par rapport à une autre compagnie par rapport à une autre compagnie. Si tu as un GM électrique, tu peux-tu aller chez Tesla changer tes batteries? C'est ça la question. À mon avis, les gens vont devenir dépendants pendant quelques années de leur dealer. Tu ne pourras pas bien aller ailleurs parce que, regarde, on a vu GM ce matin qui, là, sont en train d'acheter une compagnie parce qu'ils vont fabriquer leur propre batterie. Ben, ça fait 2 ou 3 qu'on voit là, dans les derniers mois de compagnies qui disent « Nous autres, on va faire nos propres batteries ». Puis en même temps, ben, il y a Tesla qui essaye de vendre ses chargeurs. Ils ne vendent pas le chargeur, mais ils permettent aux autres compagnies de venir se charger chez eux. C'est un vrai bordel, cette affaire-là. Salut Michel, dit Billy. J'ai lu que les hypothèques au BC et en Ontario et que les banques offrent des hypothèques sur 90 ans. Mais, OK, j'espère que tu as acheté ta maison à 20 ans, donc il faudrait que tu vives jusqu'à 110 ans pour la payer. Comme en Europe, les maisons se payent sur 3 générations. Ben oui, c'est à peu près ça. Ben, d'ailleurs, il y a beaucoup de maisons multigénérations maintenant parce que le fils de mon frère, qui est un retraité de l'armée, il est dans le bout d'Ottawa, puis là, il s'est bâti une immense maison, là, je pense qu'elle coûte 2 millions. Là. Puis là, ben, il y a lui, puis ses enfants, puis les enfants de ses enfants, ils vivent tous c'est dans la même maison. On pourrait comparer ça à un quadruplex, là, mais c'est juste une grande maison qui appelle multigénération. Fait que c'est probablement les enfants qui vont finir de la payer. Qui empoche ces surplus créés par la hausse des intérêts. Ben, d'une part, elle va où exactement l'argent? Là, tu me pognes les culottes à terre. OK, bon, mais regarde, il y en a une partie qui va aux banques, mais dans le fond, quand tu montes les taux d'intérêt, c'est pas très, très positif non plus pour les banques. C'est juste, ça a un but, la hausse d'intérêt, c'est d'arrêter le monde d'acheter. Parce que, écoute, ben, là, ça fait une éternité qu'on était sur des... Puis c'est ça la cause des maisons. Le prix des maisons montait parce que les taux d'intérêt étaient pas chers. OK? Mais, donc, il y a plus de maisons qui se vendaient parce que les taux d'intérêt n'étaient pas chers, mais le prix offert par ceux qui avaient des maisons, il était extrêmement cher. Écoute, il y a des places, là, j'ai vu, là, ma fille s'est acheté un autre quadruplex, là, ben, ça fait, mettons, 2 ans, là, mais ça fait rien. Elle dit, quand ils cherchaient pour s'acheter quelque chose, parce que les autres sont à Montréal, pas loin de chez moi, là, puis ils disaient, quand on arrivait là, ils pouvaient avoir jusqu'à 30 demandes de monde avec des courtiers qui bidaient sur la maison. Il y a été un temps, on vendait notre maison, puis on essayait de vendre au plus cher. Mais l'agent d'immeuble, lui, il essayait de te faire vendre à moins cher. Parce que une maison vendue, c'est une commission dans tes poches. Donc,
il ne pensait pas vraiment rien qu'à toi en disant hey, regarde, on va la vendre, on va la vendre cher. Non, non, non. Quand il y avait quelqu'un, puis il disait ouais, mais regarde, je pense que tu devrais la vendre. Pourquoi? Parce que lui, c'était une commission dans ses poches. Ça fait que c'est loin d'être fini cette histoire-là. Des maisons. Et puis dans le moment, là, ceux qui s'achètent des maisons, là, le prix des maisons est cher, puis les taux d'intérêt sont chers. Crime. OK. Bon, ça peut-tu monter encore plus? Je pense pas. Mais ça va stagner un méchant bout, là. OK? Ça va stagner. À mon avis, le timing pour s'acheter une maison présentement n'est pas vraiment bon. Hey, il y a Tesla, je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, il y a Tesla qui a baissé le prix de ses autos encore une fois, là. Le modèle S puis le modèle X, je pense que c'est 7 000 puis 8 000. Je ne m'en souviens pas par cœur. Ici. Oui, c'est ça. Le modèle S, 7 400 $ moins cher, puis le modèle X, 8 500 $ moins cher. C'est vrai que c'est des chars qui valent 100 000 et plus. Ben, je ne connais pas le prix du modèle S. Mais le modèle X, ouch! Tasse-toi, ça coûte cher. Il n'y en a pas, je ne pense pas qu'il y en ait en bas de 100 000. Les vendeurs de maisons pensent à eux. Point final à leur poche. Ben, c'est certain. C'est certain. Mais, écoute, ils vivent l'Eldorado, là, dans les dernières années, 2 dernières années, là, parce que, tu sais, à un moment donné, les maisons, là, ça se vendait plus, OK? Il y a plein de monde qui s'est en allé comme agent d'immeuble, puis ont lâché la business. Donc, on s'est ramassé avec moins d'agents d'immeuble. Mais là, en même temps, les taux d'intérêt ont baissé, puis là, le prix des maisons a monté. Puis là, il y avait plein de monde qui se garochait pour acheter la même maison. Fait que, dans le fond, c'est les agents d'immeubles, dans les 2 dernières années, là, ils ont fait de l'argent en chien. Mais d'un autre côté, moi, j'ai un grand copain qui est dans une grosse compagnie d'assurance, puis il a lâché l'assurance vie. Là, maintenant, il est rendu dans le patrimoine. Puis les banques aussi s'en vont là-dedans, dans le patrimoine. Là, sont intéressés, sont prêts à te donner des produits gratis, mais en autant que tu transfères ton patrimoine chez eux. Parce que le patrimoine, là, ça ne se transfère pas dans une semaine. OK? Une fois que tu es rendu dans une banque, puis tu as transféré tout ton patrimoine, là c'est une Christie job de changer de place après. Donc, c'est plus... c'est une des raisons pourquoi la Banque nationale a le mieux monté que les autres, parce qu'ils ont été un des premiers à emboîter le pas. Puis là, les autres vont faire pareil. Le prix des transactions sur la bourse, ça va tomber à 0 partout. Là. Regarde, nous sont déjà 2. Il y a Disney puis la Banque nationale que ça ne coûte plus d'argent pour faire des transactions. On parle de transactions normales sur stock. On ne parle pas d'options, puis on ne parle pas de marge de crédit, puis on ne parle pas de rien de ça. Mais les actions sur des titres, là, puis les autres, ils vont suivre aussi. Ils hésitent à le faire, mais ils n'ont pas trop le choix de le faire. Le principe immobilier au Canada est à 2 autres hausses d'intérêt proches. Le principe immobilier au Canada est à 2 autres hausses d'intérêt proches. Les taux immobiliers, je veux dire, je suppose, whatever. En tout cas, regarde, ça va brasser. Moi, dans le cas de ma fille, c'est pas grave parce qu'ils ont payé pas si cher pour la maison parce que les autres, mon gendre, il est ébéniste. Puis là, maintenant, il a sa propre compagnie de construction, puis il fait juste contracter, lui. Puis ma fille est habile, elle est comme un gars. Là, moi, je l'ai vu dans des échafauds en train de... Puis là, ben, quand tu pognes une maison, puis tu la rénoves en grosse partie toi-même, et là, elle te coûte moins cher. Fait que là, c'est certain que s'il la vendait, il pourrait aller chercher un bon profit dessus. Mais pour ceux qui ne sont pas bricoleurs, là, ceux qui achètent la maison telle qu'elle, puis là, il faut qu'ils payent l'intérêt, puis tout. Puis s'ils veulent la rénover, il faut qu'ils donnent tout ça à des contracteurs. Aïe. Ça finit par coûter cher. L'inflation monte parce que les entreprises, dont la Ville de Québec, ont trop consenti aux employés. Plus 18 % en 5 ans.
totalement irresponsable à une situation temporaire, une solution à long terme. JD dit « La majorité de la population ignore que 70% de l'électricité mondiale est produite par les énergies fossiles. » Encore, ouais, mais je ne suis pas sûr là, de ce chiffre-là, parce que fossile, là, quand on parle de fossile, c'est gaz, pétrole, OK? C'est tous les produits pétroliers. Mais tu as l'uranium, c'est pas des produits fossiles, ça. C'est pas de l'énergie fossile. Tu as l'uranium, tu as les panneaux solaires, tu as les éoliennes, puis quoi après? Il y en a bien d'autres qui s'en viennent. Il y a celle qui est l'énergie produite par les vagues. Il y en a toutes sortes de choses. Fait que l'équilibre est quand même en train de changer là-dedans. Mais oui, on ne peut pas se débarrasser de l'énergie fossile du jour au lendemain, comme j'expliquais tantôt. Tu sais, dans les grosses mines là, qui sont tellement loin en bas que les immenses camions, ils ont l'air des Hot Wheels dans le fond du trou, là. Puis, ils montent en tournant comme ça, là, partir du fond du trou, puis monter pour aller domper le truck en haut, là. Certains camions, ça leur prend plus qu'une heure. Ben oui, parce que ils vont pas vite, là. Ça fait que je vois pas un camion électrique se mettre à charrier 500 tonnes de matériel. Ben là, il va changer de batterie rendu en haut, là, tu sais, en quelque part. Mais oui, il y a encore beaucoup d'énergie fossile utilisée, mais c'est la grosse patente qui va rester encore un bout de temps dans les énergies fossiles. Quand est-ce qu'on va avoir un paquebot électrique, là? Hein? C'est comme Carnival, puis Royal Caribbean, puis toutes ces affaires-là. On a des avions électriques maintenant. Oui, mais un avion électrique, un avion, c'est pas si pesant que ça. Tu n'es pas obligé de faire des gros avions. Mais on n'est pas rendu à avoir un A300 ou un 747. Ils n'en font plus des 747 de toute façon. C'est fini, hein, la vie des 747, là, et c'est fini. Mais ceux qui sont là, ils vont c'était le plus grand succès de tous les temps, hein, le 747. C'est un avion, ils en ont fabriqué un maudit paquet, puis il en reste encore. Ils vont marcher encore des années, mais maintenant, ils s'en vont vers d'autres types d'avions. Mais là, il y a tous les drones, premièrement. Il y a beaucoup de sortes de drones, des petits, des moyens, puis des très gros. Puis même à Dubaï, ils ont des taxis drones. Puis des affaires comme ça. Donc, ça va venir de plus en plus, mais on n'est pas rendu au point qu'on va tout fabriquer électrique. C'est plus ou moins. Charbon, OK, oui, charbon aussi. Bien, de moins en moins, là, mais certains pays s'en foutent. Il y a bien des pays comme la Chine qui chauffent encore beaucoup, qui produisent beaucoup avec du charbon, des centrales au charbon, qui sont extrêmement polluantes. Mais oui, c'est vrai, il y a aussi du charbon, John. Merci beaucoup. OK, on fait une autre petite pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, il y a le pétrole qui vient de rechuter. Je vous dis, il n'y a pas grand-chose de positif, là. Le gaz est encore en baisse. Le pétrole est en train de chuter. Regarde les pétrolières qui descendent un peu, là, mais pas beaucoup. Le gaz est rendu négatif. L'or est rendu... pas le gaz. L'argent est rendu négatif. L'or est rendu négatif. Puis les aurifères sont rendus négatifs. Puis les mines, là, ça a été tranquille aujourd'hui parce qu'on est rendu pas mal sur le creux là,
je vais vous le montrer, là, du côté des mines. Regarde, on est rendu au support, puis on a un petit rebond. Aujourd'hui, là, c'est pour ça qu'il ne se passe pas grand-chose dans les mines. Mais il y a un gros paquet de secteurs qui sont à côté, là. Fait que je me demande, ben, qu'est-ce qui va pousser ça? OK, ça va-tu faire de quoi, ça? Bon, là, dans 5 minutes, je vais arrêter l'émission. Je vais vous revenir à 2 heures. En attendant, je vais sauter sur mon bicycle. Pas mon bicycle à pédale, mais sur mon allez, il faut que j'aille me chercher du lait. Y a-t-il quelque chose, vous autres, dans la vie que vous ne pouvez pas vivre sans ça? Moi, c'est le lait. Moi, s'il n'y a pas de lait dans la maison, là, je commence à shaker, là. Toute ma vie, j'ai été de même, toujours été un grand. Moi, je dois 4-5 litres de lait minimum par semaine. Et puis, quand il n'y en a pas dans le frigidaire, là, il y a des affaires, moi, que je ne peux pas manger sans avoir du lait. Comme si je me fais des hamburgers maison, là. Pour moi, un hamburger, c'est avec un verre de lait. Bon, je bois pas du lait avec un pâté chinois. Non, ça, c'est du ketchup aux fruits. Mais moi, mes blondes ont toujours ri de ça parce qu'ils disent « Ah, toi, c'est une affaire avec une autre affaire. » Ben moi, j'appelle ça le mariage des saveurs. C'est comme si je me fais des fèves au lard. Hey, si je me fais des fèves au lard maison, là, puis j'ai pas un verre de lait, là, ben là, il me manque quelque chose. Là, des œufs, OK, je peux prendre un café avec des œufs, mais avec des bines, ça prend du lait. Puis là, ben j'ai un spaghetti à manger à midi, fait que faut que je cours au dépanneur avant de perdre connaissance. OK, là, on va avoir une petite pause. Là, regarde, c'est en train d'essayer de s'arrêter parce que la pente est assez raide. Quand on est rendu à 6 dixièmes, n'oubliez pas qu'on était en hausse ce matin, là, d'à peu près 4 dixièmes. Puis là, on est en baisse de 6 dixièmes. Ça fait que ça fait 1% de haut en bas. C'est quoi le chiffre ici? Oh mon Dieu, je suis la misère avec mes yeux. OK. Non, c'est tout petit. OK, sur le Dow Jones, là, c'est comme à 0. Ouais, c'est 0,08. Puis le SPY est rendu à 0,20, mais en tout cas, ça ralentit pas bien. On va sûrement avoir une sorte de rebond quelque part. Peut-être que ça pourrait être à 2 heures, mais en fait, les minutes de la Fed, c'est ce qui a été dit avant. D'habitude, ça ne change pas grand-chose. Les discours de la Fed peuvent changer quelque chose, mais en tout cas, pour le moment, ça n'a pas l'air bien prometteur. Regardez ça, Google, regarde, il n'y a même pas de fluctuation. C'est en direct par en bas. Ça fait que moi, je sais pas quoi vous dire d'autre, là. Regarde, le numéro 1 de ce matin, il est rendu en baisse. NVOS, puis il a fait un petit bout de site de 2 cents. Puis là, il est reparti à descendre. Puis il y a eBet, qui était notre numéro 3 de ce matin, qui a fait des petits mouvements. Mais encore une fois, c'était un titre qui valait 4 cents ce matin, puis il est monté à 8 cents. Bien, c'est 100%, là. Mais tu sais, c'est en cents. Mais il se trade beaucoup. Fait que, mais ça fait penser à TTOO, ça fait penser à Molune. À tout bout de champ, il en arrive un nouveau comme ça qui se met à se trader. Puis, du coup, ben, regarde, dans les volumes, là, c'est entre 2 et 10 millions. Non, mais ça, attends, on va le mettre en... Je vais enlever le hors-séance, là, ici, là. Bon, je vais enlever le hors-séance. Ah non, c'est parce que je ne verrai pas le début. OK, donc, ouais, je veux garder le début. Ça fait que... Non, je vais arranger plutôt juste le volume. On va mettre celui-là. Je vais enlever les plus gros, là, ceux qui étaient à 12 millions, là. OK, on va mieux voir le reste. Regarde, dans un graphique en... je vais essayer 2 minutes, ouais. Ah, ben là, ça a enlevé ma cote. OK, bon, je vais la recommencer. Et comme ça, et ça. Bon, celle-là, celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Donc, regarde, c'est juste qu'entre 2 et 7 millions d'actions transigées par minute ce matin. Quand ici, c'était 7,2 cents, puis là, c'était 9,2 cents. Bon, 2 cents sur 7, là, c'est à peu près 12 %. Donc ça s'est fait en 15 minutes. 12 % en 15 minutes. Donc, c'est ce qui intéresse les traders.
des traders partout sur la planète, quand ces petites patentes-là, ça se met à bouger. Puis souvent, ça monte bien plus que ça devrait par rapport à ce qui se passe dans la compagnie. C'est juste que le trading attire les traders. Bon, fait que, le monde, ils voient ça, sont équipés. Là, fait que le monde voit des volumes, bien des patentes de même, puis le monde, ça se met à trader ça, puis ils s'en foutent de c'est quoi qu'a fait la compagnie. YMOLYTO, dernière question. J'éteins d'abord de questions. OLY à Toronto. Je me souviens pas c'est quoi. Olympia Financial Group. Bleh. Yak. OK. YM, c'est pas intéressant, cette compagnie-là. Je ne transigerai pas, moi, cette compagnie-là. OK? Parce que je déteste les compagnies comme ça qui font pas de dégâts. 2500 actions aujourd'hui. C'est rien, là, 2500. Puis regardez le graphique, là. OK? C'est comme un dentier qui manque des dents, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas hot, là. Puis là, ben, en plus, c'est pas qu'il n'a pas monté en pourcentage, mais en termes de trading, c'est pas intéressant de miette. Regarde, il était à 95 ce matin, puis là, il vaut 87. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé au bout, mais tu sais, ça monte pas de volume. Moi, je trouve que ces titres-là, on ne devrait jamais trader ces affaires-là. Des affaires pas de volume, des petits graphiques pleins de trous de même, là. Ah, non, c'est pas intéressant. Je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve juste avant 14 heures pour voir si jamais les minutes de la fête vont faire quelque chose. Ça fait que, bon dîner si vous êtes en train de manger, puis bonne fin d'avant-midi, puis je vous retrouve vers 4 heures moins, pas 4 heures, mais vers 2 heures moins 10, 2 heures moins 5, aussitôt que je peux.